Vous avez vu à nos poils, eh bien, vous avez les pieds sur la ria, donc en général ici on dit on a un pied sur terre et un pied sur mer. Quand vous avez une population qui augmente sur une commune, vous devez d'accueillir dans les différentes écoles, privées ou publiques, mais enfin c'est surtout le public qui dépend de la commune, les enfants qui arrivent. Alors non seulement il y a la capacité d'accueil scolaire, mais qui entraîne aussi des capacités d'accueil de restauration scolaire. Au moment de la météo, de ce qu'elle observe, elle indique que les bateaux peuvent passer une espèce de bouée noire, ouais, et puis également une flèche rouge. En fonction de la hauteur, alors elle déplace cette bouée noire de haut en bas, vous voyez qu'il y a des filins, et en fonction de la position de la bouée de la bouée noire, les bateaux savent s'ils doivent prendre la passe de tribord ou de bâbord pour pouvoir passer là-bas. Chaque matin à la pêche du côté de Lorient et Groix, entre Lorient et Groix, dans les courreaux de Groix en fait. Certains allaient aussi dans les courreaux de Belle-Île, donc entre Quiberon et Belle-Île. Alors on partait à la voile très tôt et puis on pêchait toute la matinée. 5 à dos, on a compté à peu près 120 chaloupes, et tel on comptait 70, on a compté jusqu'à 70. Et puis donc sur le port se sont développées donc, les conserveries. Alors les conserveries, il y en a jusqu'à 12, même 13 dans la rivière d'Etel. Il y a plus de 10 sur le port d'Etel même. Eh bien, les chantiers des Sables d'Olonne vont venir s'installer après la guerre, pour beaucoup, dans la rivière d'Etel. Et vous avez au pied du pont Leroy un chantier naval, chantier Herbert Hérault, là, qui a construit énormément de chalutiers en fait. Hein. Alors pour Etel, mais aussi pour d'autres ports. Baccaris, Baccaris. Qu'on peut voir à l'œil nu, parce que certaines espèces, comme par exemple les copépodes, qui représentent 70% du zooplancton, peuvent atteindre 2 mm, voire on reçoit beaucoup de classes, de la primaire au lycée, et on se déplace aussi beaucoup de personnes qui font des conférences et pas de copépodes. Donc vous voyez par exemple, s'il veut ne pas bouger, je vais pouvoir à peu près vous dire, celui-ci il fait un peu plus de 2 mm. Là c'est une chaîne de diatomées. C'est les cellules qui se mettent entre elles. Ouais, C'est une larve de banane. Une fois qu'elle est adulte, donc c'est un crustacé. Vous avez dû voir. Ah, si vous pouvez, pourquoi pas en même temps. Prendre un peu plus peut-être. C'était gêné quand ça voulait pas. En 94, donc c'est une exploitation familiale, c'est troisième génération. Donc on est installé sur Punec, parce que la zone se prête. Oignon blanc c'est la même densité, on a 14 plants à mètre carré.
On voyait quand même pas mal de travail de manutention. Par contre, donc, on est dans une structure dure, toujours le vent, c'est ça le problème. Nous on est passé en double paroi, donc là il y a 2 bâches. Un système, bon, là, on voit le tuyau gris là, donc il y a une propulsion d'air dedans. Ça fait un gonflage et ça fait le système d'isolation d'une maison. C'est-à-dire qu'on gagne à peu près 1,5 degré à 2 degrés dans la serre, à peu près grosso modo en hiver. On renouvelle les ruches tous les 5 à 6 semaines suivant le nombre de bouquets, le nombre de fleurs qu'on a dans la serre, quoi. Voilà. Donc une ruche comme ça, il faut compter pas plus de 6 à 7 semaines. On est obligé de renouveler parce que avec le taux de mortalité qu'il y a dedans, on est obligé de. Voilà, on remet. Voilà. Et le coup. Oui, il y a le manger qui est en dessous. Donc on enlève leur manger parce que sinon, comme ils n'aiment pas la fleur de courgette, ils ne vont pas les tuer. Donc ils ne vont pas les féconder, donc on enlève le sucre. Et comme ça, ça permet de. Ils sont obligés d'aller manger quelque part. Quoi. Donc, ils se dégradent déjà par là parce que c'est là la plus fine épaisseur. Et on voit qu'il commence déjà à se dégrader parce qu'il est déjà blanc. Ouais. Et vous avez déjà broyé, non, pour voir ça ouais. Ouais. Donc au bout de combien de temps ça disparaît? On ne se rend même pas compte parce qu'on ne les voit pas. Hein. Ah ouais, on les voit pas. Ah ouais, parce que là, ça va être broyé après là, sur un terrain. Donc on va revenir, admettons, au mois de mars, avril, là, pour mettre des cultures dedans. Dehors, on n'en voit pratiquement plus du tout. Hein. Quasiment pas d'urbanisation. L'urbanisation, on va la trouver autour de Penthièvre, Kérostin, Portivy. Tout ça, c'est au niveau de l'isthme de Penthièvre qui est là-bas, là, quand vous regardez là, juste avant la côte sauvage. Et à Tromont, vous avez aussi le sémaphore en arsenal juridique pour pouvoir protéger justement ce milieu. Et on ne peut pas faire ce qu'on a envie. Ce type de dune est à protéger en priorité au niveau de Natura 2000. Donc c'est un habitat prioritaire. Et c'est 1/3 de la flore bretonne. Une plante sur 3 qui est en Bretagne, vous la retrouvez sur le massif dunaire ici. C'est quand même assez... Ça s'appelle le gravelot à collier interrompu, vous voyez là sur le panneau. Donc il ressemble à ça. Hein. Il fait partie de la famille des limicoles. Les limicoles sont les oiseaux qui aiment bien le bord de mer. Là, on dirait pas qu'un engin est passé à cet endroit-là. Hein. Et ça fait même pas un an. Vous voyez? Et le parking n'avait pas du tout ce chemin. En fait, ça prenait du panneau ici, jusque là, en fait, les premières touffes que vous voyez là, au niveau ici, il y avait un peu de tout là. C'est le sable qu'on a bien remis. Revégétalisation avec des zoyas. La dépression humide, c'était parce qu'ici on est sur un point bas. Donc ils ont remis un peu décaissé pour remettre bien le sol. Et remise en état, canalisation du public sont les ganivelles. Et remise en état du parking, c'était les petits murets qui avaient été détruits sur le parking de Carmigny. Ça veut dire que j'élève des huîtres. Donc je travaille qu'avec des produits naturels, c'est-à-dire qui sont nés en mer. Il existe 2 sortes d'huîtres, les huîtres qui sont nées en mer et les huîtres qui sont nées en écloserie, c'est-à-dire qui sont nées en laboratoire. Ce sont des pêcheurs professionnels qui vont à la côte, et qui les décollent une à une des rochers, enfin par paquet on va dire. Nous après on les met une à une. Et donc ils viennent nous les vendre. D'abord du temps de nos grands-parents, quand ils ne faisaient pas de collecteurs, ils travaillaient comme ça. Aux maisons vous avez taxes d'habitation, nous on a les redevances domaniales pour les parcs. Si on ne paye pas la redevance domaniale, l'État reprend le parc. Le nombre d'exploitations a diminué, mais la surface cultivée, elle, est restée la même. On n'a pas des énormes chantiers ici, comme vous pouvez avoir sur Langue-Mariaquer ou Saint-Philibert. Et donc, du coup, toutes les zones sont classées en zone A, B ou C. Donc, quand on est placé en zone A, il n'y a pas de grande différence entre zone A et zone B. Zone A, c'est-à-dire que vous avez le droit de prendre directement des huîtres du parc et de les vendre directement. Quand on est en zone B, comme nous, il faut les passer 24 heures minimum en bassin insubmersible. Donc tous les ostréiculteurs qui font du détail, c'est-à-dire la vente aux gens directs, sont obligés de faire des analyses par un laboratoire indépendant, donc de Escherichia coli, qui sont dues à la pluie. En général, ça se résorbe en l'espace d'une journée à 2 journées. Donc, lorsqu'on a eu le bateau qui s'est scratché là, à la pointe d'Ardevenne, dû au carburant qu'il a déversé, on a été fermé pendant plus d'1 mois.
Et puis j'ai quelques clients que je livre en restaurant ou en poissonnerie. Je ne travaille pas avec les courtiers. Celle-ci, on va dire une bonne quinzaine d'années. Voilà. Et la rivière, ça va être au vieux passage là-bas, où on arrive à avoir à peu près 16 mètres de... Ouais, quand même. On a 72 hectares de SAU, dont 60 d'un bloc. Commission des sites. Et donc on avait une obligation paysagère et il fallait que le bâtiment rentre dans l'environnement. Juste, c'est balancé dans un bac et renvoyé dans un gros BTS, un bac de tampons de sédimentation. On fait plusieurs produits ici. On fait yaourt, fromage blanc, la faisselle, la crème, du beurre, du lait entier, du lait pasteurisé, du lait écrémé, on fait du fromage. Et donc tout ça, ça génère des jus. Des jus, notamment pour le fromage blanc, le lactosérum. 95, le quota ferme. L'année dernière, on a produit 400 millilitres. Et là, on est sur une prévision de 430, 440. Ici, on a quasiment 50-50. 50% qui part pour le labo, 50% qui part pour la partie, la partie laiterie. Il y a moi, on a 3 salariés, donc 2 sur la fabrication dans le labo et 1 sur la livraison. On délègue tous les travaux à la CUMA. Donc on a la CUMA qui a fait le bâtiment en pôle. Depuis le mois de mars, on a été à l'herbe jusqu'à quasiment la semaine dernière. Et donc là, on commence à ouvrir les stocks qu'on a pu faire l'année dernière. On a une valorisation, on a le prix du lait conventionnel normal, plus une prime bio et une prime de saisonnalité. Un cahier de notification de tous nos traitements avec les ordonnances. Et donc on est contrôlé une fois par an avec une prise de rendez-vous par Ecocer. Et sinon on a des contrôles inopinés. Dans 3 semaines à venir. Et les bêtes partent à l'écarissage. On vend aux collectivités, au GMS, donc c'est les petites surfaces, grandes surfaces, magasins de producteurs. Et voilà. Tout le monde en a un ? Et donc on fait des yaourts, du fromage, du beurre,